Shalom Aleichem. Alors aujourd'hui, on va faire le programme du mercredi. Et donc, avec le Shulchan Aruch et les Psakim. Donc le Shulchan Aruch nous dit Aroé Kilaim Shel Torah al Chavero, celui qui voit des Kilaim sur un habit de chatnez sur son prochain, Afilu Haya Meler Bashuk, même s'il était en train de marcher dans la rue, Aya Kofetz Lo Vekoro Me'alav Miyad, alors il devait lui sauter et lui arracher cet habit. Afilu Haya Rabo, même si c'est son rave. Donc ça, on voit que le Shulchan Aruch il est posé comme le Rambam. Enfin, apparemment, alors, il n'a pas dit que c'était une marloquette et il est posé comme le Rambam, mais la Pashtout, en tout cas, c'est sûr qu'il écrit les mêmes mots que le Rambam, et la Pashtout, c'est que même s'il est shogeg. Parce que le Beth Yosef avait ramené le din du Roche en shogeg, et là il ne fait pas de distinction, donc ça veut dire qu'il est posé comme le Rambam. Mais le Rama il est posé comme le Roche. Certains disent que si c'était un shogeg, il ne faut pas besoin de l'enlever dans la rue, des mishum kavod abriot ishtok. Parce que pour le kavod abriot, il vaut mieux rien dire, et ne pas l'enlever pendant le shogeg. Et si c'est quelque chose, un chatnez, un kilaim qui est midé rabanan, eno koro me'alav, il n'y a pas besoin de l'enlever, déchirer, veno poshto mishuk, donc il n'y a pas besoin de le déchirer sur lui, il n'y a pas besoin de l'enlever dans la rue, ad shemagia le beto, jusqu'à ce qu'il arrive dans la rue. Dans sa maison. Et Chen de Bet Midrash, pareil au Bet Midrash, En Sarich les mères la tzet, il n'y aura pas besoin de sortir rapidement du Bet Midrash, parce que c'est que Midera Banan, il peut attendre. Et il continue à étudier. Veimaya Shel Torah, par contre, si c'est un Shalatnes de Torah, alors Poshtom Miyad, il faut tout de suite l'enlever. Donc, soit, d'après le Shulchan Aruch, soit c'est un Kilaim Shel Torah, il faut lui enlever, il faut lui déchirer, même si soit il est à la maison, il faut lui déchirer, donc même si ça lui fait une honte de lui déchirer, ou bien il est dans la rue. Et le Rama, il est pensé comme le Roche. Le Shach, il dit donc on parle dans le cas de Shogeg, c'est qu'il ne savait pas que c'était un Kilaim, mais si après lui avoir dit il va le laisser ce vêtement sur lui-même, il ne va pas l'enlever, là ça s'appellera, il se retrouvera qu'il est Mézid. Comme ça, on comprend dans le tour de Garkatav de Beth Yosef. Bon, ça, mais il n'y a pas, ici on ne voit pas le Sakelacha. Pitre Tshuva, il dit Shogeg, Aïn Betchouva Chagatarié, Shecholek Elze, va voir le Chagatarié qui est Cholek. Lui, le Chagatarié, il est posé comme le Rambam. Donc on voit ici encore un autre qui est très important, le Chagatarié, qui est posé comme le Rambam. Le Aruch HaShulchan, très intéressant. Midvarav, des paroles du Rambam. Mais voir Shaya Gores de Berachot, on voit qu'il avait une lecture dans la Gemara de Brachot qui disait Amotse Kilaim Bebeget Ravero, celui qui trouve des Kilaim sur son prochain. Velo Bebigdo, pas sur son propre vêtement. Qui Gersatenu comme on l'a nous dans notre Gersa, de notre camarade Babli. La reine Afalgab chez Alebouche ou Shogeg, c'est pour ça que même si apparemment il savait pas, il est Shogeg, malgré tout il est obligé de lui dire. Très bien. Ça, c'est d'après le Rambam. Va tour Beshem à Roche, Cholek Alav. Le tour, il n'est pas d'accord avec le nom du Roche. D'après Chalébouche, Motse Batsmo. C'est seulement si celui qui est habillé avec le Chatnez, il le voit de lui-même. Chez Omézid. Velo Aroé al Chavero. Pas quand il le voit sur son prochain. Va les bouches ou Shogeg. Alors que lui, il est Shogeg. Ishtok Misham. Mishum Godabriot. D'après le Roche, il faut ne rien dire pour Godabriot. Aïncham. Alors maintenant, il explique que pourquoi, d'après le Roche, il ne faut rien dire. Des émigrés chef ve'altarasé. Ça s'appelle un chef ve'altarasé. Quand quelqu'un il est shogeg, il est un chef ve'altarasé. C'est comme s'il ne fait rien. Chez la Torah, bipnek ve'dabriot. Or, dans chef ve'altarasé, la Torah elle a dit que bipnek ve'dabriot. Chez Outra, bipnek ve'dabriot, que ça c'est permis pour ve'dabriot. Là, vous voyez, il dit que Outra, il ne dit pas nitré. Le mot Outra, ça veut dire que c'est complètement permis. Je n'ai même pas besoin de lui dire, de faire des stratagèmes pour qu'il se dépêche de rentrer chez lui et ensuite lui dire à la maison. Non, il continue normalement parce qu'une fois qu'il est Godabriot, c'est complètement permis, il n'est même pas en train de transgresser un Issour. Kedam Yonancham, comme on l'a dit, vers un Rambam sauver des émigrés, Koum Vease, d'après le Rambam c'est marqué, ça s'appelle Koum Vease. Sauf, celui qui transgresse, il le transgresse
Béassé, même s'il est shogeg. Kivan sheyodé misé. C'est-à-dire, à partir du moment où la personne, celui qui l'a vu, il sait, ça s'appelle un koum assez. Lui, parce que lui, il sait, donc le shogeg, il y a bien une conscience d'un issour et un autre qui fait ce issour. On va dire peut-être la vesvara de Harevim Zébazé, on est chacun garant l'un de l'autre. Donc s'il y a un issour qui se fait et que je suis au courant, ça s'appelle un assez. Après, le roche, c'est un cheval assez parce que celui qui dit, qui le voit, s'il ne fait rien, ça suffit. Il n'a pas besoin de le dire, ça s'appelle cheval assez. Le Rabbeinu Rama évidat à tour, le Rama il ramène le tour à une cham. Miouze vadai modé Rambam. Cependant, le Rambam il est d'accord de Bedi Rabbanan Gambigdo Kesheo Roé. Quand c'est un des Rabbanan, même si c'est son propre vêtement, et c'est vrai que la Sero Beshouk, on n'a pas besoin de l'enlever dans la rue, Al-Shavol et Beto. Donc quand c'est Bedi Rabbanan, tout le monde est d'accord. Le Yerushalmi Mashmak et Datarosh. Non, le Yerushalmi qu'on avait vu, apparemment ça ressemble un peu plus au Roche, qui disait que apparemment là-bas il y avait pas de, il y avait un Sha'atez Bedi Rabbanan. Bon, on a discuté un peu de ce Yerushalmi. Valide mode miser les chars et sourim. Par contre, on ne peut pas apprendre d'ici pour les autres Isurim. C'est pas parce qu'ici on est possède comme le Roche, donc lui, le Roche comme le Rama, comme le Roche, que si c'est Shogeg, j'ai pas besoin de lui dire. Mais ça, c'est ici, dans ce cas-là précis. Mais on ne peut pas apprendre pour tous les autres Isurim. Chez Rouven, Yodea, chez Shimon, Over, Isur Torah. Par exemple, quand Rouven, il voit que Shimon, il transgresse quelque chose, mais Shimon Shogeg, et Shimon, il est Shogeg, donc il ne sait pas. Bidvar Shen Serich la Gidlo, quand c'est quelque chose où on n'aurait pas besoin de lui dire. C'est-à-dire, des Sha'ani Acha. Parce qu'ici, c'est différent. C'est-à-dire, il ne faut pas prendre tous les cas de Shogeg et dire c'est pareil qu'on ne va jamais lui dire. Ici, c'est différent. Chez où les Sha'akala, parce que c'est pour un moment qui est court. Il va avoir son vêtement, et le temps qu'il rentre chez lui, ensuite on lui dira. Donc ça va durer quoi 1 heure, 2 heures, 3 heures. Après, c'est fini. Dès que chez Avol et Beto, il y a Guidlo, quand il rentrera chez lui, il va lui dire. Lui, il shot, et il va lui enlever son vêtement. Donc ça, à ce moment-là, on voit qu'ici, c'est un Oisor Shogeg et qui est court, donc c'est moutard de rien dire. On va le Beisout midi. Et quand c'est un Issour qui est long, qui va se répéter plusieurs fois, là, le Roche, il sera d'accord que Mechouyav la Guidlo, qu'on est obligé de lui dire. Ça, c'est le Svara, il a dit au nom d'une Noda Biodar, avec Cheskel Lando. Va filou Beisour des Rabanan. Et même si c'est un Issour des Rabanan, en réalité, qu'on a dit que c'est moutard, quand c'est midi, quand il est continuel, quand il va toujours faire ce Issour des Rabanan, Nireli des Mechouyav Liglo. Il me semble qu'on est obligé de lui dire. Donc, bien que on ne doit pas faire honte, dans un Issour des Rabanan, un Shogeg, etc., quand c'est quelque chose qui va toujours se répéter, on doit lui dire. On ne peut pas s'empêcher de lui dire pour Kvadabriot. Ou bien quand quelqu'un il est assis au Bet Midrash, et qu'on voit qu'il a des Rabanan, on n'a pas besoin de sortir rapidement. Parce que c'est ça, ils sont des Rabanan, il a le droit de rester. On n'a pas à lui dire de se dépêcher. Ce qui n'est pas le cas dans le Kilaim de Raita. Que là, il faut se dépêcher de rentrer. Enfin, il faut se dépêcher de l'enlever. Ça, donc, on voit le Aruch HaShulchan qui nous expliquait que le Shogeg, c'est un din qu'on peut voir du Yerushalmi, qui a l'air comme le Roche, et en plus, c'est Midin, chef d'Al-Ta'asé, la personne qui lui dit rien, il transgresse qu'un chef d'Al-Ta'asé. Birkei Yosef, donc le Chida. Il va ramener d'abord une Zvara, qui va repousser, du Rav Chayoun, et ensuite il va ramener sa propre explication. Donc dans le din Aleph, au nom du Haga, donc le Rama, que Ayel Oba Shogeg, Enserich le Marlo, qui disait qu'un Shogeg, c'est comme le Roche, on n'a pas besoin de le dire. Zeuda Tarosh, Ve'atur. Vaiksha Marash Chayoun. Le Marash Chayoun, il a demandé Bébi Oro dans le Bnei Shmuel, donc on passe, D'Atur Katav Le'il, on voit bien qu'il y a un peu une contradiction entre ce tour qui est pensé comme le Roche, et le tour qui est écrit plus haut dans Siman Resh Membet, donc dans Yoredea, ou la Frouché Misira. Quand on doit empêcher quelqu'un de faire un issour. Il y a un din là-bas, on sait qu'on doit faire kavod au Rav. Très important de faire kavod au Rav, là-bas c'est marqué l'importance qu'il y a et l'interdit qu'il y a de manquer de kavod. Et il dit là-bas, Kigon Sheroé Adam Over Avera, en parlant, un des cas, on sait que
on n'a pas le droit d'enseigner à une personne alors qu'elle est son rave à côté, ou même un peu plus loin, etc. Après, il y a des différents dilim, mais on n'a pas le droit d'enseigner parce que ça fait comme si toi tu sais, lui il sait pas. Ok. Alors, dans un cas, il dit comme ça. Kegon Sheru ale Adam over Avera, lorsqu'il voit quelqu'un transgresser, et on doit. Et cette personne ne sait pas que c'est interdit. Donc le Tour, il nous dit ce cas-là. Une personne est en train de faire une transgression sans le savoir. Ou bien parce qu'il est rachat. Moutar la fricho, c'est moutar de lui empêcher de faire le issour. Velomar lo shu assour, et de lui dire que c'est interdit. Av bifne rabo, même devant son rave. Donc même si ça fait un manque de kavod au rave, parce que après tout c'est le rave qui devrait lui dire. Donc tu lui dis. Donc je fais un manque de kavod au rave pour empêcher un issour qui se fait, alors que le issour il est en train de se faire, mais Shogag il ne sait pas. On voit ici que le tour il va dire que c'est moutar. Ouais, on peut le dire, ça veut dire on doit faire, même si ça fait honte. Alors que chez nous on dit non, on n'a pas besoin de lui dire. Il continue là-bas le tour, je crois qu'il y a un chilul Hashem, on ne peut pas donner kevod arabe. Arrête des mishum pafrachat shogeg nami itrik vodrabo. Donc on voit bien que pour enlever la possibilité à quelqu'un de faire un issour beshogeg, aussi, on repousse le kavod et on doit lui dire. Donc ça a l'air d'une stira, d'une contradiction. Vetiretz, le Marash Chayoun, il a répondu. Des Shahani Kilaïm. Chez nous, c'est différent. Dans le cas de Kilaïm, pourquoi on a dit qu'il n'a pas besoin de lui dire? Chez Takana, la frichok chez Arlebeto. Parce que finalement, il va pouvoir réparer le problème, arranger le problème, en lui enlevant, quand il va être chez lui à la maison, on va lui dire attention, tu es en train de faire un issour. Aval binyan orat tamid racham. Mais au sujet de cet enseignement du tamid racham qui va le dire devant son rave, qui va dire à quelqu'un qu'il est en train de transgresser un issour, il nous l'a friché nous ata. S'il ne va pas lui dire maintenant, l'empêcher de faire le issour maintenant, le olam yibetauto. Alors cette personne va être dans l'erreur tout le temps. Lui il croit que c'est permis, il va toujours continuer. Surtout que le rave il était là, l'autre rave était là. On voit que le type il va dire bon, bah, c'est permis ce que je fais. Et donc il pourra jamais lui enlever son problème tant que le rave il est vivant, parce qu'on dit que j'ai pas le droit d'enseigner tant que mon rave il est vivant, j'ai pas le droit d'enseigner à cette personne. Donc toute sa vie du rave, donc s'il dure encore 20 ans, eh bien tu vas laisser la personne faire son issou. Ça c'est une première réponse du Marash Chayoun qui dit que c'est pour ça que c'est différent avec notre cas. Dans un cas où c'est un peu la réponse du Aruch HaShulchan en fait, mais dans un autre avec d'autres références, mais c'est la même chose. Quand le issour il est tmidi, on sait que le issour il va durer longtemps. Alors là, même s'il est shogeg, je dois lui dire, même s'il est des rabbanan, il avait dit. C'est juste que dans le cas de Kilaïm chez nous, c'était quelque chose qui était pour un moment court. Ça y est, il va porter son chatnez, mais quand il arrive à la maison, on lui enlève. Ça, c'est la première réponse du Marash Chayoun. Deuxième réponse qu'il donne, où c'est possible de dire parce que peut-être qu'on veut dire que quand on enseigne quelque chose devant son rave, c'est pas un gnaï, c'est pas une honte aussi grande, tellement grande. On avait vu cette distinction, d'après Tosfot, qui est une distinction grande honte, petite honte. Mais les cas, Rafilou Meshogeg est pris chez nous, c'est pour ça que quand c'est Beshogeg, il peut lui dire. Il peut dire devant le rave, tu es en train de faire une avéra. Parce que de toute façon, c'est vrai que c'est une honte, mais c'est pas assez grande. Donc il y aura une différence. C'est pas tous les shogeg où ce serait permis. D'après la première réponse, quand c'est un shogeg mais qui va durer longtemps, alors je dois lui dire. D'après la deuxième réponse, quand c'est un shogeg et que c'est une grande honte, je lui dis pas, mais si ça entraîne qu'une petite honte, c'est pas grave. Bacharkar dachar rav zal tirutze. Mais après, le Rav Chayoun, il a repoussé cette deuxième tiroute, il a dit que non, en réalité, ça s'appelle une grande honte. On voit là-bas, ça peut être Rayav Bita, etc. Ça s'appelle une grande avéra, une chal, au sujet de quelqu'un qui enseigne devant son Rav. Mais lui, le Chida, il dit il va Rishon caché imenu. La première réponse aurait été encore plus difficile. Des Meshkachat, là, chez lui, il aurait vu parce qu'il nous dit, d'après la première réponse, si on lui dit pas attention, tu es en train de transgresser, toute sa vie, il va transgresser. Alors on lui dit non, des mashkachaklash, le yoré bifne rabo. On voit bien, il y a bien des cas où s'il lui enseigne pas devant son rabo, va faire loishar betauto et l'autre il va pas rester dans sa faute. Ça veut dire que même si je lui ai pas dit maintenant, l'autre il va pouvoir quand même s'arranger.
Par exemple, il va dire, le Talmud, il va expliquer à son Rav, Bederech Masomatan, en lui disant, voilà, peut-être est-ce que ce serait permis, vous ne pensez pas, etc. De façon kavod, il va lui dire, voilà, cette personne, elle est en train de faire Issour, il faudrait peut-être lui dire. Donc, on voit bien que, il y a bien, quand le tour, il a dit qu'on a le droit de le dire, on a le droit de le dire devant son Rav, on parle bien de cas où il aurait pu aussi, de lui-même, un jour plus tard, arrêter son Issour. Le Shogeg, il aurait pu le lendemain dire, ah ben je ne savais pas que c'était Assour, donc avec un autre biais. Donc c'est pas forcément timide. Quand le tour il a dit que c'est permis de le dire devant le Rav, il ne parlait pas forcément d'un Issour qui allait rester pendant longtemps sans pouvoir jamais s'arranger. Verabo Yarbe l'Ishloach l'Azir Shavar. Et donc une fois que j'aurais dit au Rav, le Rav lui-même il va multiplier les envois pour lui dire attention, tu es en train de faire une transgression. Il va lui faire savoir qu'il est en train de se tromper. Donc on voit que le Rav il pourrait très bien lui expliquer. Donc on ne parle pas forcément le tour quand il a dit que c'est permis. Il ne parlait pas d'un cas où le Shogeg, si moi je ne lui dis pas maintenant, il va toujours se tromper. On parlait de tous les cas. Même si demain, sans moi, il va se rendre compte que c'est un Issour. Donc, les réponses du Rav Chayoun, le Chida, il les repousse. Ouais. Bien le Rav Shulchan a révédé cette réponse, mais pas pour répondre au tour. Il a donné cette réponse qui est dans un cas où le Shogeg, il ferait son Avera pendant des années, alors c'est sûr qu'il faut lui dire, même si ça fait honte. Le Chida va essayer d'expliquer la contradiction dans le tour d'une autre façon. Omnam, cependant, Niré, il semble, il semble qu'on peut faire une distinction entre ici, dans Kilaim, où on dit que quand c'est Beshogeg, on ne lui dit pas d'après le Roche, et Siman Reshbet. D'acha Bedinze, parce qu'ici, dans ce din-là de Kilaim, de Kavod ou la Lovesh Beged Kilaim, ici on le Kavod, le problème de Kavod, c'est sur cette même personne qui a été habillée avec le Kaim. La même personne qui fait la Avera, c'est lui qu'on risque de faire honte ou pas. Alors dans ce cas-là, on dit dès que Shehu Shogeg, lorsqu'il est Shogeg, il ne sait pas. Dis-nous les Chavodo, on peut lui faire son Kavod, comme il ne sait pas, on ne va pas lui faire honte. Et Kevan Shogeg, puisqu'il est Shogeg, Mistabra, Lishmor Vodo. Alors c'est possible de lui dire on va lui garder son kavod, il ne fait pas exprès. Donc on n'a pas obligé de lui faire honte. Lorsqu'on parle de quelqu'un qui va enseigner devant son maître, il enseigne à une personne lambda qui fait une avera beshogeg et ça ferait une honte sur le rav. Le problème de kavod ici, il n'est pas pour cette personne-là qui fait la issour beshogeg, qui me les rabot. Le problème de honte, il est sur le rav. Donc ça veut dire qu'on a ici une personne tierce. La personne qui voit, le Talmud, la personne qui fait la Vera, et la personne qui est sujette à cette honte ou pas. Dans ce cas-là, ça marche pas, ça ne sert à rien. Machosé à faire à Issour Beshogeg les Chabed des rabots. Ça joue en rien. Ce que la personne fait un Issour Beshogeg par rapport au kavod du Rav, qu'il soit Shogeg ou pas, ça ne change rien. La personne, elle fait sa Avera Beshogeg, et le problème de faire honte, il est sur le Rav. Des lo mashgichinan begvod. Or, tu peux pas dire. Alors, et donc on se pose la question, est-ce que je vais manquer de kavod au Rav? Est-ce que ça va être un manque de kavod au Rav si je dis à la personne? S'il était Bézid, c'est sûr qu'on le dirait, même s'il est. Alors, on voit qu'on peut le dire, même si ça manque de kavod au Rav, on peut le dire. Puisque on ne donne pas kavod au Rav devant un Chilul Hashem. Donc, si la personne était Bézid, on pourrait le dire. Qu'est-ce que ça change pour le kavod du Rav que maintenant l'autre il est Shogeg? Ça change rien, il faut lui dire. Ça revient au même. Le fait que la personne elle transgresse, il faut lui dire. Ah, Mishum Kavod, s'il était Mézid, t'aurais dû et que t'aurais fait honte au Rav. Eh ben, quand ce Shogeg, ça change rien pour le Kavod du Rav. Des lomages Gichenan de Kavod,
on fait attention au problème de kavod, et là, chez kavod ou les michos à issour, que lorsque le kavod concerne la personne à qui on a fait le issour, veu shogeg, qui a acha belogash kilaim, comme ce cas est chez nous ici, dans le cas de kilaim, là c'est lui on va lui faire honte s'il est méside, mais s'il est shogeg, pourquoi je vais lui faire honte? Il ne fait pas un grand issour, donc je peux comprendre qu'on ne lui fasse pas honte. Mais voilà. Valcha kavod, mais quand le problème de kavod il n'est pas pour lui-même, il ira que les rabots quand c'est juste pour au rav, un chiluk ima acher shogeg ou mezid, ça change rien si la personne qui transgresse elle est shogeg ou mezid. Et mikol makom ishriv lachem, parce que de toute façon ici il y a un chiluk lachem qui se fait. Bet shogeg ou mezid. Alors dans ce cas-là, un krokin kavod la rav. Parce qu'on n'oubliez pas que même dans un doute de shogeg, il peut avoir un problème de chiluk lachem. Machan ken bedinze. Alors que ici, c'est pas pareil. Donc il a im, d'akavod ou les asmo shogeg. Le kavod il est sur le problème, sur la personne elle-même qui transgresse le shogeg. Az kevad d'akavod le shogeg ou bechat gavra, puisque on parle de la même personne. Mechab dinle, on peut lui faire kavod. Vod yeshizaded ou l'achiv ainen kesha ira magen ben yafe enam. Et on pourrait encore développer ce sujet et encore des choses à dire. Voilà. Kol tov lachem.